Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Pour toi, mon cher Capricorne, on va faire le tirage relationnel, sentimental. Tout dépend du type de connexion pour laquelle tu es venu voir cette vidéo. Quoi qu'il en soit, ça peut être une connexion familiale, amicale, professionnelle, amoureuse. C'est pour toi qui sont en signe solaire, ascendant lunaire. Merci à toi d'être là, j'espère que tout le monde va bien. Bon week-end à l'avance, en avance. En tout cas, ouais, non, on y est, là, on y est. Merci pour ta présence. N'hésite surtout pas si ce tirage te parle, te plaît, ou tout simplement cette chaîne t'attire, à liker, à partager, à t'abonner, à commenter, en somme, à soutenir cette chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et bienvenue à toi, quoi qu'il en soit. On y va. C'est un tirage, donc on va décrire d'abord cette personne. Donc, on va faire un descriptif. Il faut que ça te parle à ce moment-là. On va voir comment elle te perçoit, ce qu'elle ressent pour toi et un développement sur les semaines suivant la lecture de cette vidéo. Ce n'est pas l'énergie définitive du lien. C'est pas un jour une histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un développement sur les semaines à venir. N'hésite pas à regarder dans la boîte de description. Je proposerai une extension à ce tirage. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Tu copies-colles le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu es intéressé par une guidance privée ou pour toute demande de formation au tarot. Comment faire parler le tarot, tout est expliqué dans mon site internet. N'hésite pas à jeter un œil. Allez, pour toi, Capricorne, on va décrire cette personne. Capricorne. Oh, c'est une personne qui a du mal à... qui a plutôt une tendance à repousser les personnes qui lui veulent du bien. On va dire ça comme ça. Ça peut être aussi une personne... Et c'est sa façon à elle de s'affirmer, de garder le contrôle peut-être, de garder son pouvoir. Derrière tout ça, il y a peut-être une fragilité, hein, au final. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui repousse. Repousse ton amour, tes attentions. Repousse le romantisme. C'est peut-être pas quelqu'un de très romantique. Bon, on va voir. Comment on pourrait décrire cette personne, cher Capricorne? Ok. Cavalier de bâton, énergie du Sagittaire. Encore du feu, donc Bélier Sagittaire. Et le 7 de Pentacle. Oh, c'est une personne qui décide d'agir que quand elle a envie d'agir. Hein. C'est une passionnée, hein. Un épicurien, une épicurienne éventuellement. Quelqu'un éventuellement avec qui tu es à distance ou qui est assez irrégulier dans ses énergies. Mais néanmoins, c'est une personne qui est dans l'action quand elle le veut, hein, c'est clair. Elle peut paraître assez frileuse de donner son énergie ou de s'investir, mais quand elle le fait, elle le fait. Voilà, c'est tout. Il peut y avoir de la lenteur dans votre lien, une lenteur à se stabiliser, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a beaucoup qui dépend d'elle. Alors bien entendu, hein, je ne suis pas en train de tout jeter sur ton autre, mais il y a beaucoup qui dépend d'elle. Mais quoi qu'il en soit, elle a cette capacité ici à donner quand elle veut, si elle le veut. Peut-être quelqu'un d'assez caractériel. Quelqu'un au final qui peut aussi avoir une façade hyper fun, hyper entraînante. Une personne, voilà, une personnalité forte, c'est possible. Tu vois, c'est une personne qui, quand elle est peut-être dans un projet actuellement, auquel elle donne toute son attention. Ça peut être lié au travail, à l'argent, ici. Par contre, le temps n'est pas une... alors oui, certes, elle a envie que ça évolue et que ça donne. Elle donne de l'énergie, mais c'est pas... Alors, je ne sais pas si ce projet est lié à toi. Je ne sais pas, ou si c'est peut-être toi. Mais elle a quelque chose ici en cours. Non, je dirais que c'est extérieur à toi. Potentiellement sur son travail ou sur son... sa sphère financière. Elle sait investir son temps et le temps là n'est pas un facteur qui est alarmant. Elle a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, mais c'est pas ça là-dessus elle a de la patience. Voilà. Là-dessus elle a de la patience. C'est peut-être aussi une personne qui est très entourée,
qui aime, voilà, comme j'ai dit, épicurien, épicurienne, ou tout simplement qui a un cercle social assez développé, ou qui aime bien sortir, qui aime bien voir du monde. C'est ce que je ressens. C'est une personne qui n'accepte pas le non. Hein. Elle n'accepte pas le non, cette personne. La reine de bâton, c'est quelqu'un, et je l'ai déjà dit dans quelques vidéos maintenant, c'est quelque chose qui m'a effectivement... que j'ai dit en guidance privée et qui m'a... voilà, qui m'a... Et donc, du coup, j'ai été replongée sur la signification de la reine de bâton. Bien entendu, on a toujours... voilà, l'expérience amène justement de nouvelles façons de voir les lames mais, et de les interpréter. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la fatalité, qui conjure le mauvais sort. Si quelque chose est impossible pour elle, ok, elle va trouver une solution. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça la reine de bâton. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a une personnalité autour de cette personne. Ouais, il peut y avoir une personnalité féminine ou quelque chose d'autre qui lui met de la confusion et qui a de l'interférence. Il y a une interférence. Alors, bien entendu, je ne suis pas forcément en train de parler d'un autre, d'une autre. Tu comprends? Là, on a l'énergie féminine, mais ça peut être... c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme ou une femme. Donc, à toi de voir. Ok? Alors, comment elle te perçoit, cette personne? Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup hein, aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime les belles choses. Vraiment. En tout cas, elle doit avoir un projet ici, hein, quelque chose qui lui donne beaucoup d'attention, qui demande beaucoup d'attention, ou quelque chose qu'elle visualise. Elle a peut-être vraiment un but, un objectif, lié peut-être, comme je te dis, à l'argent ou au travail. Quelque chose qui peut durer dans le temps, ou qu'elle souhaite faire perdurer. Comment elle te perçoit? Donc, comment elle te voit, toi, Capricorne? Ouh, elle était là, hein. Et le fou. Comment elle te voit? J'ai des arcades majeures. Hein. Waouh. Jusqu'au boutiste. La roue de fortune, énergie du Sagittaire. Elle te voit comme étant quelqu'un qui a pris position, j'ai envie de dire. Peut-être borné têtu, c'est possible aussi. Je pense qu'elle te voit comme étant quelqu'un qui a effectué comme une forme de virage actuellement. Peut-être dans ta vie personnelle, Capricorne, peut-être vis-à-vis de cette personne. Je ne sais pas, c'est un tirage général, donc il faut quand même que j'envisage que ça puisse ne pas être uniquement tourné vers le lien. Elle te voit comme étant quelqu'un qui sort d'un mauvais cycle, qui fait tout pour, qui a beaucoup d'énergie, qui donne beaucoup d'énergie à justement sortir d'un ancien cycle, d'une ancienne façon de faire, d'une ancienne façon de parler, de penser, je ne sais pas. Peut-être que tu sors d'une épreuve douloureuse, peut-être d'une addiction ou de quelque chose, alors peut-être, hein, bien entendu, ou de quelque chose qui t'a vraiment libéré. Je sens une libération. Elle te voit comme étant quelqu'un de fort quand même. Hein. Aussi comme étant parfaitement réceptif ou réceptive, étonnamment, non, je vais me dire étonnamment, mais je ne sais pas pourquoi, à la communication. Le jugement représente la renaissance. Elle te voit être en train de renaître. Il y a un changement énorme chez toi. Elle le voit. Elle te sent... il y a quelque chose de soudain dans tes énergies. Hein. Vraiment un réveil ou un éveil. Elle te sent dans une nouvelle façon de penser les choses. Elle te sent peut-être assez difficile, assez, je vais pas dire hermétique, mais peut-être pas, je ne sais pas. Réticente à une nouvelle... c'est étonnant parce que peut-être qu'elle te sent assez réticent à une nouvelle chance dans ce lien. Mais tu as tes raisons. Hein. Tu as forcément tes raisons. Je pense que tu combats un petit peu contre tes démons, Capricorne. Parce qu'en fait, dans le jugement, il y a un petit peu ce côté, chacun connaît ses passions, connaît ses points faibles, connaît ses désirs, connaît... Voilà, il y a quelque chose comme ça, on les connaît. Et donc,
On doit ici se débarrasser de certaines pensées, on va dire, limitantes, certaines croyances, certaines choses qui sont désuètes ou qui n'ont plus lieu d'être. Et parce qu'en fait, tout ce qui entrave à ta progression, elle sait que tu es en train de t'en débarrasser. Donc, tu es quelqu'un qui est énormément changé et évolué par rapport à avant, par rapport à hier. Et elle te sent aussi appelée à aller vers une direction, appelée vers un nouveau chemin qu'il t'est presque impossible d'ignorer actuellement, même si tu luttes. Bon. Ok, on va voir un petit peu comme ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. Je vais changer de... Non, je vais changer de tarot. Allez. Oh, elle était là. Bah, je vais le mettre. 9 de bâton. Voilà. Un petit peu têtu, cette personne. Hein. Comme je l'ai dit, hein, ça revient. Hein, Et en même temps, qu'il lâche pas l'affaire. Alors qu'il lâche pas l'affaire dans tous les sens du terme. Ça veut dire aussi bien un lien qui... Comment dire? Ça peut être un lien qui galère depuis quelque temps. Mais en fin de compte, même si on peut s'éloigner, on revient. Ou on a du mal à se défaire totalement. Il y a quelque chose qui est... C'est ça en fait. Hein. C'est ça aussi. De ne pas lâcher l'affaire. Après, pas forcément dans le sens positif, dans le sens négatif, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est assez récurrent, chronique. Ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. Elle a du mal à te lâcher quand même. Hein. Et en même temps, je sens qu'on peut se faire du mal par moment. Hein. J'ai quand même le diable, le 10 de bâton, une énergie assez lourde, le 9 de bâton, le 7 de coupe qui parle aussi de ne plus savoir vraiment où on en est. Cette personne, elle ne sait pas vraiment. Même si elle paraît comme étant assez dans l'action quand elle le veut, elle ne sait pas comment agir aujourd'hui avec toi. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent? As de pentacle, ouais. Le chariot. L'énergie du cancer. Alors, pour les... Elle ne t'en parle pas. Hein. Je serais très étonnée que cette personne te parle de ses sentiments profonds. Je pense qu'elle t'en parle en superficialité. Puisque le chariot peut représenter aussi... C'est une carte de rapidité. Donc, ça représente aussi les actions rapides, peut-être les paroles rapides. Et donc, ça a aussi le côté un peu superficiel des choses. C'est pas là, maintenant, avec le chariot, qu'on s'attache à la profondeur du truc. Dans le pape, oui, il y a une remise en question. Obéir, désobéir, conventionnel, traditionnel. Conventionnel, traditionnel ou son propre chemin. Il y a des véritables questionnements qui sont en profondeur. Avec les amoureux, on se pose vraiment des questions. Et après, il y a un petit peu la raison ou le cœur. Mais quoi qu'il en soit, il y a une connexion très forte à ce qu'on vit. Et le chariot, on se dit, ok, c'est bon, on se donne le droit d'aller dans une direction et on fonce. Tu vois, il y a un petit côté précipité, mais pas forcément mauvais, parce qu'on a peut-être besoin aujourd'hui d'aller vite avec le chariot, parce que juste avant, on a peut-être stagné trop longtemps. Donc, il y a un côté superficiel ici. Et pourtant, c'est aussi peut-être une personne qui se rend compte qu'elle a peut-être été vite en besogne, ou elle t'a donné des énergies, une image, elle t'a renvoyé une énergie qui était pas forcément très travaillée. Elle la remet en question. Mais néanmoins, elle sait ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit, ouais, j'y vais, je fonce. Et finalement, elle s'est dit, mais attends, le Capricorne, en fait, il est hyper carré, hyper ancré. Et en fait, j'ai peut-être été un peu trop superficielle, pas assez en profondeur. Parce qu'elle sait, cette personne, qu'il y a un potentiel à creuser. Et qu'elle a aussi sa part de responsabilité. Et j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu trop rapide par rapport à ça. Donc, elle remet un petit peu en cause son jugement ici. Ok. Comment ça évolue? On est sur une évolution. Oups. Sur les semaines à venir. Capricorne. Les amoureux, oui, évidemment. Ouh, le 7 d'épée. L'as d'épée. Ok, on va communiquer. Hein. Et le pape, c'est dingue quand même. Hein. Je t'ai parlé du pape et des amoureux juste avant. Donc à toi de voir comment ça peut te... C'est dingue. Ok, il y a une remise en question ici. Une remise en question de ses limites. On a envie d'établir des limites beaucoup plus saines. J'ai l'impression ici avec le 7 d'épée il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas, que tu ne vois pas arriver. Le 7 d'épée peut être quelque chose de dissimulé, mais c'est pas forcément un secret honteux. Ça peut être tout simplement, oh ok, Capricorne, tu ne connais pas tout. J'ai que de l'air ici. Gémeaux, Verseau, Balance.
Bélier, Sagittaire, un petit peu de terre, un petit peu d'eau, mais beaucoup de feu ici. Quand tu regardes bien, où sont les coupes? Parce que j'analyse aussi mon tirage comme ça. Alors certes, il y a les amoureux, mais où sont les coupes? Je pense qu'on est un petit peu dans le fait de repousser quelque chose. J'avais vu le 7 de bâton tout à l'heure. On est un petit peu dans ce côté, je repousse le côté émotionnel. Pas de sentimentalisme, je ne sais pas si ça se dit. Ouais, pas de cœur d'artichaut ici, et j'ai le cancer. Alors, effectivement, il y a un choix, il y a une dualité, il y a quelque chose qui mérite de prendre une décision, une direction qui est plutôt claire, nette, précise. Pas quelque chose qu'on pense faire, dont on ne discute pas. On ne sait pas vraiment en face si on va dans la même direction. On ne sait pas si on a les mêmes idées, si on a les mêmes perspectives. Non. Il s'agira ici de trouver une direction, de trouver une solution, de faire les choses avec lucidité. Ça, c'est quand on n'est pas du tout dans le déni avec l'as d'épée. On n'est pas dans le déni. On ne doit pas être dans le déni de quelque chose. On ne doit pas ignorer quelque chose. On doit prendre ses décisions en âme et conscience. Où on doit faire un choix, où on doit aller dans quelque chose qui est clair, net et précis. Et c'est un petit peu le défi. Pourquoi je dis défi? Parce que j'ai quand même le 7 d'épée en plein milieu. Donc ici, il y aura une décision importante. Avec une communication à la clé, en espérant pour certains que cette communication ne soit pas évitée, parce que ça peut aussi parler d'évitement. Il peut y avoir un truc que tu soupçonnes, ou quelque chose qui te trotte dans la tête, peut-être qui est sur le bout de ta langue, c'est un petit peu comme on dit. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il va falloir y aller. C'est ce qu'on te conseille fortement. Avec le Hiérophante, il s'agira peut-être d'aller au-delà de ce qu'on croit connaître, au-delà de ses limites ou de ce qu'on croit être capable de, et de dépasser un petit peu tout ça, de se permettre justement d'aller plus loin. En tout cas, il y a une communication pour une partie d'entre vous, ou sinon, quoi qu'il en soit, active cette communication. C'est pas forcément à l'autre de le faire, même si tu me dis l'autre ne fait jamais rien, bah dans ce cas-là, en même temps, à toi, on a toujours une part de responsabilité, je le dis tout le temps, que ce soit active ou passive. Même dans la passivité, on a une part de responsabilité. Donc, si on veut que quelque chose change, on essaye peut-être de faire quelque chose de différent. Si on n'a rien en face, si on n'a pas de répondance, si on a un évitement, on a déjà une réponse. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a de la clarté pour une grande partie d'entre vous et qui est méritée. On se retrouve sur l'extension. Voilà tes messages, cher Capricorne. Merci de liker et partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.